Alors, l'influence de Miss Light aujourd'hui va s'étendre sur toutes les populations qui nous suivent. Oui, effectivement. Et il faut savoir que le marketing d'influence aujourd'hui, il est plutôt essentiel pour tous les secteurs d'activité, Et il est important de savoir que ça aide beaucoup dans la vente de ce qu'on fait, bien dans la propagande, dans la promotion de ce qu'on fait déjà. Donc, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Agbo Boris, qui est spécialiste du marketing d'influence. Bonjour, Monsieur Agbo Boris. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Est-ce que tout le monde va bien sur le plan? Ça va, on va très bien. Ah, okay. Aujourd'hui, avec vous, on va parler du marketing d'influence, mais je vais vous laisser vous présenter d'abord. C'est très, très important, à votre manière, bien sûr. Ok, moi, c'est Boris Agbo. Je suis spécialiste en marketing d'influence. Et bon, déjà, j'aime me présenter directement le marketing d'influence. Très important. Très basiquement, c'est la manière de vendre ou de faire la promotion d'un service ou d'un produit en passant par l'audience des créateurs de contenu. Le marketing d'influence, c'est la manière de vendre, c'est ça? De vendre, de faire la promotion d'un produit ou d'un service. En passant par l'audience d'un créateur de contenu. Ok. Ok. D'accord. Basiquement, c'est ça. Basiquement, c'est ça. Donc, du coup, créateur de contenu. Voilà. Créateur de contenu, c'est tout type de personne qui, peu importe la plateforme, produit du contenu. Quand je parle de contenu, je parle de vidéo, audio, photo, qui le diffuse. Et il y a les gens derrière qui regardent, qui like, qui interagissent et tout. Okay. Donc, dans ça se découle aussi de l'engagement qu'on cherche souvent dans le marketing d'influence pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui te suivent vraiment, est-ce que les gens interagissent avec tes contenus, est-ce qu'ils te posent des questions, est-ce que tu réponds. Voilà un peu le derrière du marketing d'influence. D'accord. Je peux poser une question un peu terre à terre. Je vais aller mieux en explication peut-être. Okay. Ces gens, je suis sur un réseau et j'ai mon compte. Là, je poste à chaque fois. Donc, si j'ai beaucoup de likes et tout, c'est ce qui fait de moi un créateur de contenu ou c'est... Non, tant que vous postez une fois, vous êtes un créateur de contenu. Okay. Maintenant, il y a des créateurs de contenu qui sont constants et d'autres qui ne le sont pas. Si vous êtes constant, vous n'êtes pas encore influenceur si vous êtes créateur de contenu. Aujourd'hui, vous êtes influenceur quand vous arrivez à signer un premier partenariat ou faire une première collaboration et que ça a rapporté ses fruits. Là, vous influencez vraiment. Ça veut dire qu'on a voulu s'appesantir sur ce que vous avez en termes de bagages de followers, c'est ça, pour pouvoir influencer sur l'achat ou en tout cas le fait de pouvoir faire promouvoir un produit. Exactement. Ok, d'accord. D'accord. Du coup, pardon, moi aussi, il faut que je pose une question. Vous posez question, c'est ouvert à tout le monde. On a d'abord expliqué le marketing d'influence. Vous avez parlé d'influence, vous avez parlé de création de contenu. Contenu. Le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est... Donc, il a expliqué créateur. Maintenant, il explique contenu. Oui, je crois que je l'ai effleuré. Il y a influenceur sur ce plateau. Vas-y seulement. Je l'ai effleuré tout à l'heure. C'est plus tout ce qui est audio, vidéo, photo que l'on crée. Quand tu prends une photo, c'est un contenu. Une affiche, c'est un contenu. Une vidéo, c'est un contenu. Donc après, où tu le partages, si tu le mets même sur tes statuts WhatsApp, mais tu es un créateur de contenu. Ok. Maintenant, quand vous créez beaucoup de contenu, vous diffusez, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre ou pas. Exact. Bien sûr. Maintenant, si les gens vous suivent, maintenant, il faut que l'audience soit qualifiée si vous voulez être un vrai influenceur. Par exemple, je prends l'exemple de Miss Light. Light, par exemple, je sais que si je veux voir la danse ou je veux avoir des informations sur les concours de danse, ce genre de choses, je ne suis pas sur sa page. Déjà, même sur son statut, je suis déjà régalé. On est d'accord? Là, elle crée du contenu de danse et je sais qu'elle est constante. Ok. Donc, maintenant, aujourd'hui, si moi, derrière, il y a un petit événement de danse quelque part et moi, j'ai envie d'inviter les gens là-bas. Vous savez que vous vous dirigez vers... Quand je dis à Light, dis à tes abonnés ou les gens qui te suivent que j'ai un événement à faire et que j'ai besoin qu'ils soient présents et tout. Elle va pouvoir le faire et c'est l'audience est qualifiée. Tu vas venir dire à Light de parler de la nourriture, quoi. Quoi? Les gens... Même si elle n'en parle pas beaucoup,
En tout cas, moi, je la suis plus sur statut. Si elle n'en parle pas beaucoup, peut-être elle en mange beaucoup, mais si elle n'en parle pas beaucoup, c'est statut. Si tu viens, bah, si l'audience n'est pas qualifiée, donc moi, mon boulot, en fait, de s'assurer que l'influenceur ou le créateur de contenu qu'on choisit, son audience est qualifié pour le produit ou le service. Ok, d'accord. Oui. Miss Light. Oui, on parle d'entreprise, on parle de vente, on parle d'impact à travers une personnalité. Maintenant, comment est-ce que, quel est le fil au fait, par lequel il faut vraiment atterrir à cet influenceur et pour que la vente soit effective? Efficace. Oui, fil efficace. C'est le process? Le process. Oui, le process, en fait, tout le monde peut le faire. Tant que tu te dis, OK, je veux utiliser le marketing d'influence comme outil marketing. Déjà, il faut qu'on le reconnaisse, c'est un outil marketing. Aujourd'hui, j'aime le vulgariser comme ça en disant, c'est du bouche à oreille juste avec les réseaux sociaux. Quoi. Bouche à oreille? Juste avec les réseaux sociaux. Okay. Donc, en fait, c'est juste que c'est le bouche à oreille qu'on fait normalement, où je dis à mon ami, en fait, j'ai vu un produit ou j'ai testé un produit, c'est très bon, teste aussi, ou viens, je t'amène là-bas, tu découvres. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, on amplifie juste l'effet que ça donne. Donc, toi qui as un restaurant, on ne dit pas si le produit, le shawarma est bon ou pas, et que tu veux vendre, d'abord, la première des choses que tu fais, c'est quoi? Tu trouves d'abord la personne qui produit du contenu qui va avec ton marché. D'abord, il faut que toi, tu travailles sur toi. Qui est ma cible? Qui je veux atteindre? Est-ce que c'est les gens qui peuvent manger 3 glaces s'il n'y a pas de la bouffe? Ah, tu étais là depuis. Ou les gens... Vous voyez ça, mon contenu vous a influencé. Donc, c'est un peu ça. Il faut s'assurer d'abord de sa cible, avoir une bonne image. Et aussi, nous, dans notre métier, qu'est-ce qu'on fait d'abord? C'est l'optimisation. Si la personne vient, elle doit être satisfaite. Donc, la partie, est-ce que vous avez un bon service, après-vente, même d'accueil et tout, on s'assure que ça soit quelque chose de potable. Parce que le marketing d'influence, c'est un peu comme tout type d'outils de communication. Ça apporte plus de la visibilité que d'achat direct. C'est ça. Après, il faut préparer ce côté marketing, là, vraiment, où on se dit, le produit, il est bon. Quand tu goûtes, c'est que tu vas revenir. Exact. Oui. Sinon, aujourd'hui, c'est surtout ce que les gens ont comme problème avec le marketing d'influence, c'est ils viennent une fois, les gens viennent en abondance une fois, demain, ils ne viennent plus. C'est ça. Mais toi, tu as déjà dépensé beaucoup d'argent. Mais si tu as préparé le terrain avec qui est ma cible, comment je retiens ma cible, comment je refais une deuxième conversion sans même utiliser le marketing d'influence, là, tu as fait le premier pas. Le deuxième pas, c'est de trouver maintenant qui correspond mieux à ma marque déjà, à mon image, et qui a l'audience qu'il me faut. Mais il faut les contacter. C'est la partie un peu la plus complexe. Parce que voilà, les créateurs de contenu sont difficiles à contacter, je peux dire comme ça. Ah oui? C'est assez légitime, je trouve. Parce que c'est les gens qui créent du contenu, vraiment du contenu, et ils ont pas mal de messages surtout sur les réseaux sociaux. Donc, pour les contacter, tu vas peut-être envoyer 2-3 messages. Et si ce n'est pas bien écrit, sûrement tu es à l'oubliette. Et si, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous êtes sur TikTok, par exemple, vous avez droit qu'à un message à quelqu'un qui ne vous suit pas. Yeah. Donc, si ton premier message n'est pas bien écrit, tu es passé à l'oubliette direct. Tu vas croire que non, elle se prend ou il se prend. Mais non, c'est juste que tu dis bonjour. Bonjour, non, on a au moins 1000 bonjours dans la journée. Pas bonjour. Surtout si on produit du contenu, vraiment de contenu de qualité, on a pas mal de messages qui viennent. C'est ça. Donc déjà, il faut bien écrire ton message. Bonjour, c'est tout en un seul message. En tout cas, tu mets l'essentiel. L'essentiel pour que la personne se dise, OK, il faut que je te réponde, il faut que tu vois s'il y a une potentielle collaboration. Et aussi, on n'écrit pas. Tu peux avoir un compte pour ton entreprise, un compte pour toi, où tu fais tout ce que tu veux. Mais quand tu écris à quelqu'un, la première des choses, en tout cas, si la personne s'intéresse à ton message, c'est d'aller voir ton compte. Oui. Si ton compte n'inspire pas confiance, c'est sûr qu'on ne va pas te répondre. C'est ça. Donc, il y a tous ces petits... un compte pour ton entreprise et un compte personnel. Voilà. Donc, déjà, tu écris à la personne va vers ton compte personnel. Déjà, il faut que le message, déjà, intéresse la personne. Ça, c'est le premier point. Après, la personne doit aller voir, est-ce que
franchement, c'est quelqu'un de potable et tout. Et puis après, il répond. Quand il répond, vous allez commencer par discuter. Et moi, ce que je conseille souvent, si l'entreprise même veut gérer ça, son marketing d'influence, c'est commencer déjà par parler avec l'influenceur pour voir vraiment est-ce qu'on peut collaborer. Ne pas directement dire je veux que tu viennes faire une vidéo, 3 vidéos et tout. Après, l'influenceur, oui, il veut l'argent. Donc, il va venir faire ses vidéos, il part. Mais l'idée derrière, c'est que toi, tu puisses lui transmettre vraiment ce que tu veux faire ressortir. C'est pas toi qui gères comment il va créer ses contenus et tout. Il connaît son audience, en fait. Donc, il sait comment il parle à son audience. OK. Donc, on lui impose rien, finalement, on lui impose pas vraiment. On lui donne le choix de discuter. Nous, ce qu'on veut, c'est son audience. Non, on comprend. Parce qu'on dit créateur de contenu. Voilà. Donc, il faut laisser libre cours à la créativité. Exactement. Mais il faut intéresser déjà l'influenceur à la collaboration. Quand il adhère et qu'il adhère l'esprit dans lequel vous, qui venez vers lui, vous êtes, maintenant, lui, il crée des contenus qui vont aller dans ce sens-là pour pouvoir permettre à votre produit d'être beaucoup plus vendu. C'est ça. Exactement. Mais on ne lui dit pas, écoute, tu me fais la première vidéo, tant, la deuxième, tant, tu touches ceci. Mais non, à quel moment nous, on peut quand même avoir un droit de regard sur ce qu'il fait? Déjà, vous lui demandez de créer du contenu sur tel sujet. Vous lui envoyez un brief très important. Ce que vous faites, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre comme objectif. Lui lit, te dit que j'ai compris, ça va te coûter tel. Donc peut-être, moi, je te propose 2 vidéos, 3 stories, et ça va te coûter tel. Là, tu peux négocier. Généralement, nous, dans notre agence, on ne négocie pas avec les influenceurs, les créateurs de contenu. Et si la personne donne son prix, c'est que vous... C'est que c'est son prix. Okay, et tout le monde, tous ceux qui travaillent avec nous, ils savent. Tu donnes et on te dit, le client a refusé, il a refusé. Tous, on va créer contenu. Ah bon? Oui. Bah, c'est intéressant, vous ne négociez pas. On ne négocie pas avec le créateur de contenu. Okay. Ça, c'est un choix chez nous. Parce qu'on se dit, il sait ce qu'il est en train de faire. Et on travaille sur un certain pour dire, pour ce que tu es en train de faire et le niveau que tu es, tu ne peux pas être en bas de ce prix ou au-delà de ce prix pour des stories simples ou pas. D'accord. Bon. Donc, une fois que toi, tu nous donnes le prix, et ce que nous on fait, soit on envoie un formulaire avec le brief, tu lis le brief, ça t'intéresse, tu mets tes coordonnées et tout, tes prix et tout. On envoie tout ça au client qui dit, OK, lui, je le prends, lui, je prends, lui, je prends, ou lui, je ne prends pas. Okay. Maintenant, après cette partie-là, il y a la partie paiement, forcément. Tu payes une partie. Tout dépend de certains influenceurs aussi, de la campagne que vous préparez. Et une fois que c'est fait, l'influenceur t'envoie maintenant les contenus qu'il a créés. Il ne pose pas juste comme ça. Il t'envoie, tu supervises. Est-ce qu'il y a certains mots, nous, on n'emploie pas chez nous? C'est pourquoi toi, tu dois te connaître. Sinon... C'est compliqué. Ça ne passe pas. Oui. Maintenant, je voulais poser la question sur les influenceurs. Parce que déjà, quand tu es influenceur, à première vue, quand tu viens faire une vidéo, par exemple, on prend mon cas de shawarma, à première vue, quand je viens, tu me fais un bon shawarma. Parce que tu veux que je te fasse la pub. Je fais un bon shawarma et j'en prends. Et quand je pars, maintenant, ceux qui viennent n'admirent pas le shawarma que tu fais. Donc, ça veut dire que j'ai vendu un truc qui n'est pas potable. Or, j'ai dit à la population qu'elle est potable. Donc, ça veut dire que ce marketing que j'ai fait a 2 volets. Ça peut salir l'image de l'influenceur. Ça salit l'image de l'influenceur dans ce cas-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'influenceur. Moi, j'ai d'abord une question avant. Donc, c'est dire que l'influenceur doit goûter le produit avant d'accepter le contrat? Tout dépend du produit. Si par exemple c'est la voiture, on va te donner la voiture. Il ne t'a pas conduit un peu, histoire de voir si le moteur est bon. Pas forcément. Tout dépend de la campagne qui a été préparée aussi. C'est bon. Mais surtout dans le cas des restaurants, c'est pourquoi, en tout cas chez nous, on aime d'abord faire l'optimisation, s'assurer que tout va bien en fait. Bien. Maintenant, si dans le cadre où... et ça, ce qui est très bien, c'est quoi? C'est que si ça arrive, les gens, très souvent, ils viennent vers l'influenceur. Oui. Et non chez la marque. Donc, ils vont dire, ce que tu nous as présenté la dernière fois, c'était pas ça. Maintenant, la bonne manière, c'est de dire à la boîte, en fait, les gens ont fait des retours et apparemment, le produit n'est pas ça et tout. Maintenant, dans ce cadre-là, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent discuter entre eux là-bas et dire, OK, on
on va améliorer. Maintenant, dis-leur qu'il y a certains qui ont eu des problèmes. Donc, maintenant, vous faites une bonne communication là-dessus. Certains qui ont eu des problèmes. Peut-être on vous offre 10% de réduction. Et ça fait que la collaboration est intéressante. C'est pourquoi, dès le début, on vient pour dire, fais-moi 2-3 vidéos. Il n'y aura pas la connexion, en fait. C'est pourquoi il faut déjà créer une connexion avec l'influenceur avant de produire du contenu. Là, s'il y a une fluidité de communication de vous, vous pouvez corriger rapidement le tir et même créer plus d'engagement et ça vous rapporte. Bon, c'est un peu souvent mal dit, mais on dit souvent mauvaise ou bonne, c'est la communication et ça rapporte de l'influence. Parce que quand on parle toujours, dans notre pays, on a eu des influenceurs qui avaient justement des contrats avec des sociétés où il y a eu, c'était au gros niveau, on ne va pas revenir sur ça, mais beaucoup de gens ont attaqué l'influenceuse en fait, parce que justement on dit que voilà ceci, voilà cela, et disons que l'influenceur représentait quelque part la société. Le problème, c'était la société et ses employés même. Mais l'affaire est devenue plus grave et toute la population a pris. Et au lieu de se tourner vers la compagnie, les gens ont attaqué l'autre parce que l'autre est l'image et l'autre voilà, est la personne qui fait ce marketing d'influence pour cette compagnie ou pour cette... Comment est-ce que l'influenceur se protège dans ce cas? Comment il se... Parce que c'est quelque chose qui a vraiment... disons, même dans la rue, même quand la personne sortait, il y avait quand même des actes qui n'étaient pas très bien par rapport à cette jeune femme-là. Parce qu'elle est exposée. Parce qu'elle est exposée. Comment est-ce que comment ça se gère? Quel est votre apport pour résoudre peut-être ce genre de problème quand ça vient? Bon, déjà, ça commence quand tu acceptes la collaboration. Avant d'accepter une bonne collaboration, tu étudies d'abord ton client. Ça, mais il n'y avait pas ça quand la collaboration démarrait. Oui, d'abord tu étudies ton client. C'est bon, vous avez... Qualité, tout ça. Tout ça, ça dépend du produit aussi. Déjà aussi le moral. C'est pourquoi quand on envoie le brief, la moralité et tout, quand on envoie le brief, on envoie d'abord qu'est-ce qu'on fait, quelles sont notre passion, notre vision et tout. Ça te permet de comprendre à peu près là où tout ça, là, ça va. C'est bon. Maintenant, une fois qu'après, il y a des quoi qui viennent, souvent, on attaque celui qui est plus visible. C'est normal. Maintenant, là-bas, il faut forcément communiquer avec la marque, discuter, trouver une meilleure stratégie pour communiquer. En fait, quand il y a de la crise, il faut toujours communiquer sur la crise. Il faut toujours essayer d'informer les gens. Même si tu veux que les gens ne te rallient plus en fait, à la marque, il faut bien le faire, il faut bien dire. En fait, c'est vrai, j'ai fait du travail pour eux pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour eux. Donc, si vous voulez contacter quelqu'un, voici tel numéro. Et parce que ça arrive qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Donc, pour le régler, c'est toujours communiquer. Parce qu'en plus, toi, l'influenceur, tout le monde va te regarder, en fait. C'est toi, on connaît. En plus, après, tu n'arrives plus vraiment à créer du contenu. C'est ça, parce que ça te démoralise aussi, quelque part. Mais il n'y a pas une clause, quelque chose... Oui, à un moment donné, on signe un contrat pour pouvoir faire des campagnes. On signe un contrat. Et les contrats sont souvent sous différentes formes. Soit c'est un contrat de prestation. Je fais une vidéo, 3 vidéos, je fais une campagne, c'est bon. Soit c'est un contrat à long terme où j'interviens souvent, je parle souvent du produit. Ou carrément, c'est, comme on les appelle, les brands ambassadeurs. Je porte carrément la marque. Là, c'est pourquoi il faut prendre vraiment le temps avant même d'accepter. Parce que quand tu es brand ambassadeur, même le contrat, il faut vraiment lire, envoyer à quelqu'un qui lit. Parce qu'à un moment donné, tu dois pouvoir prendre des décisions. Parce que si les gens te demandent, tu es le brand ambassadeur, quand on dit brand ambassadeur, les gens pensent que c'est publier 2-3 vidéos, poster des affiches. Ça, c'est plus que ça. Non, c'est que tu rallies vraiment la marque totalement, ton image en fait, à la marque. Dans ces genres de cadres-là, par exemple, tu dois avoir peut-être des réunions hebdomadaires où tu dis, OK, tel produit, c'est vous votre produit, moi je l'incarne. Mais quand même, les gens disent ceci. Donc, est-ce qu'il y a une solution? S'il n'y a pas de solution ou il y a un problème, c'est à toi de communiquer là-dessus. Toi, en fait, on peut dire que tu es un panneau publicitaire, mais si on ne colle pas la bonne affiche, tout le monde va te chipper, en fait. C'est ça.
Il y a cet effet de, comment dire, il y a ces entreprises, quand ils viennent vers les sociétés, ou bien les sociétés qui gèrent les influenceurs, ou bien qui les mettent en contact avec les influenceurs, ils se disent qu'en un mois, je vais atteindre ce nombre de millions de ventes. En 2 semaines, il faut que j'atteigne ceci. Mais en fait, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a une conversation autour de la chose? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent du tout pas. Parce que l'entrepreneur, lui, il vient vers toi, c'est pour un objectif. Il veut des chiffres. Hein. Il veut des chiffres, il veut un résultat, il veut des nombres de clientèle, une nombre de clientèle qui vient vers eux, même si c'est pour prendre juste les informations. Déjà, en fait, il sait qu'il y a un impact qui a été créé à travers ce qu'il a produit. Mais non, au cas où on fait le contrat, premièrement, est-ce que c'est bon d'accepter un contrat pour dire... Ok, oui, dans une semaine, je peux atteindre ceci. 1 million de likes de la page. Maintenant, si après ça, tu n'atteins pas, bien toi l'influenceur, bien toi l'agence, bien vous n'atteignez pas en fait ce nombre de likes et que le client ou bien l'entreprise maintenant vient à votre trousse, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai dit tout à l'heure, la communication ne vend pas. Ça apporte de l'audience, de la visibilité. Ça ne vend pas. Si tu n'as pas un bon marketing derrière, c'est sûr que ça ne va pas vendre. Quand on même parle des likes, les likes, ce n'est pas juste... Aujourd'hui, les gens sont avares sur les likes. Oui, beaucoup. J'adore cette phrase. Donc, avant d'avoir des likes, il faut t'assurer que même le produit, ça intéresse les gens un tout petit peu. Si tu as un produit qui n'intéresse pas les gens, tu me dis, tu veux des chiffres. Déjà, nous, on ne fait pas, on ne fait pas les chiffres d'affaires aux gens. C'est pas juste ce que nous on fait. Ok. On apporte de l'audience. Et c'est l'audience qui doit maintenant faire. Exactement. Maintenant, comment tu vends l'audience qu'on t'a apportée? C'est ton problème. C'est ça la question. Voilà. Comment tu vends? Ça, c'est ton problème. Maintenant, parce que qu'est-ce que nous on fait à la fin, par exemple, d'une campagne? On te sort les chiffres par rapport à les gens qui sont venus sur la page, le nombre de personnes qui ont peut-être cliqué un lien pour voir plus. Voilà, c'est ce que nous, on te dit. Je donne l'analogie par rapport au panneau publicitaire dans la rue. En fait, le panneau publicitaire ne va jamais te dire il y a 2000 personnes qui m'ont vu aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais nous, on est capable de te le dire. Ça, c'est la précision. Et le panneau publicitaire ne va pas te dire je viens de faire 10 000 francs de chiffre d'affaires pour toi aujourd'hui. Nous aussi, parce que ce n'est pas le rôle du marketing d'influence, ce n'est pas de vendre directement. Sauf que il y a des campagnes qu'on appelle des campagnes d'acquisition. Les campagnes d'acquisition, là, vous allez voir que souvent on dit mon lien est dans le commentaire, cliquez dessus, voici mon code de promo. Oui. Ça, on veut vraiment voir si les gens payent, si les gens cliquent dessus, si les gens cliquent sur le lien pour aller payer quelque chose. Et la manière de le faire est différente. Ce n'est pas pour dire l'entreprise là existe. Non, ils ont telle offre spéciale pour vous dans telle durée. Et là, ça, tout ce qui est marketing rentre dedans, tout ce qui est SWOT, tout ça là rentre dedans. Donc ça se prépare. Ce n'est pas quand tu dis je te prends comme influenceur, peut-être là tu viens danser devant ma boutique et puis je fais 10 000 vues. Et puis, ça passe pas. Cette scène me fait rire. Waouh. Mais on va dire que c'est une première partie. Et je crois que beaucoup d'entrepreneurs ont pris note, et même les influenceurs, ceux qui créent les contenus, on a tous pris note aujourd'hui pour, premièrement, savoir. C'est juste un petit pas qu'on a fait aujourd'hui. Prochainement, on va aller plus en profondeur pour les entrepreneurs, vraiment. Comment est-ce qu'il faut vraiment gérer, au fait, ce marketing-là derrière l'influence? C'est ça qu'on va faire. Donc, on va avoir quelqu'un qui fait les finances aussi avec nous, pour savoir comment est-ce qu'il faut vraiment gérer tout ça. Donc, merci, Monsieur Agbo Boris, pour cette première entrevue. N'oubliez surtout pas, si vous trouvez les crèmes, parfum caramel, un peu de chantilly, et puis des copeaux de chocolat. Vous connaissez l'influenceuse. Oui, vous connaissez. Puisqu'il a retenu, donc autant que vous connaissez l'influenceuse. Non, moi je ne donne pas de nom. Vous connaissez l'influenceuse, voilà. Tac, tac. C'est noté. C'est bon? Oui. Le code promo. Il est dans le commentaire. Mon lien est dans le commentaire.
Quel 3 pour Batiana? On veut plus. On veut avoir l'influence dans les pots de crème. Alors, c'est très important. Je voudrais juste ajouter qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible pour les entrepreneurs, s'ils veulent vraiment, c'est une voie à embrasser aussi. Oui. Totalement. Quelle que soit la marque que vous soyez, que vous existiez depuis Mathusalem ou pas, il est important quand même aujourd'hui d'embrasser vraiment. C'est une nouvelle voie aujourd'hui pour pouvoir permettre à nos entreprises ou à ce que vous êtes en train de faire de prendre de l'envol. Donc, ne négligez surtout pas cela. Ne dites pas, oh non, 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 non. Je crois que même, et comme tu l'as dit, on va en parler du plus petit même jusqu'au plus grand. Oui. Parce que quand on parle, on pense tout de suite aux grandes entreprises, mais je crois que même le plus petit, même la vendeuse de shawarma avarié, même la vendeuse d'Aïmolou ou bien de Watche, de Soé, voilà, peut venir vers vous pour cela, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. N'oubliez pas, caramel, c'est de thé, chantilly, copeaux de chocolat. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne suite d'émission à vous.